Hello hello, j'espère que vous allez bien, moi super, je suis contente de vous retrouver un mercredi pour une nouvelle vidéo. Je vais vous partager une petite journée tranquille avec moi, donc j'avais des choses à faire à l'appartement le matin, rendez-vous chez le coiffeur l'après-midi et je vous partage aussi la recette à mes yeux des meilleurs cookies du monde. C'est une recette sur laquelle je suis retombée il y a 2 semaines à peu près quand j'ai trié là mes livres de cuisine. Je la faisais il y a une dizaine d'années. J'avais un blog d'ailleurs de cuisine à l'époque, mais elle n'était pas sur mon blog. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien du blog en description. Il y a pas mal de recettes. Mais voilà, c'était une recette que je faisais il y a très longtemps. Et franchement, je vous ai partagé une recette déjà sur Instagram qui est très bonne, mais celle-ci, à mon goût, c'est vraiment la meilleure. Donc je vous la donnerai aussi dans la vidéo, puis je vous la laisse bien sûr en description. Je tenais à vous remercier suite à la vidéo de dimanche dernier. Vous avez été nombreux à vous abonner à la chaîne, donc voilà, ça me fait très plaisir. Et de mon côté, je vais essayer de faire un petit peu plus de vidéos. Donc je fais déjà les 4 du mois, à chaque fois le dimanche. Mais je vais essayer d'en faire une supplémentaire dans un premier temps et de passer à 2 vidéos supplémentaires dans les mois qui arrivent. Donc voilà, je vais voir si c'est faisable pour moi niveau timing. Je pense qu'en m'organisant bien, je peux y arriver. Petite minute collaboration avant de commencer. J'ai commandé chez HelloFresh. Je vais recevoir ma box là d'ici demain ou après-demain, je pense. Et j'ai un code promo pour vous qui vous permet de bénéficier de jusqu'à 85 € de réduction sur vos 4 premières box. C'est valable pour les nouveaux clients et les anciens clients qui ont annulé leur abonnement depuis au moins 6 mois. Et vous bénéficierez de la livraison gratuite. Pour vous expliquer plus en détail, vous commandez sur le site ou sur l'application. Vous choisissez vos menus en fonction de vos préférences. Donc moi j'ai choisi végétarien évidemment. Vous pouvez choisir aussi sans viande, faible en calories, rapide. Enfin vraiment voilà, vous verrez, il y en a pour tous les goûts. Il y a pas mal d'options. Et les plats sont Nutri-Score A ou B. Donc moi c'est top étant donné que je fais attention à mon alimentation en ce moment. Vous choisissez également le nombre de repas, le nombre de personnes. Vraiment c'est entièrement personnalisable. Et ensuite une fois que vous avez reçu votre box, le principe est super simple. Donc vous recevez les aliments frais, les fiches recettes. C'est expliqué en pas à pas sur les fiches recettes et dans l'application. Donc il n'y a pas besoin d'être expert en cuisine pour pouvoir les réaliser. Les recettes sont rapides, c'est vraiment un gain de temps que ce soit au niveau des courses ou de la préparation. Et ça évite le gaspillage parce qu'il y a vraiment les justes quantités en fonction du nombre de portions que vous avez demandé lors de votre commande. Concernant la livraison, vous choisissez le créneau de votre choix, ça peut même être le week-end. L'abonnement est flexible et sans engagement, donc vous pouvez résilier à tout moment, vous pouvez mettre en pause aussi à tout moment si vous partez en vacances par exemple. Si ça vous intéresse d'aller jeter un œil, je vous laisse le lien en description ainsi que mon code promo MATOU85. Et sur le site, vous verrez, il y a plein d'idées recettes. D'ailleurs, je vous avais déjà parlé de cette petite astuce quand je fais mes menus de la semaine. Je vous avais présenté brièvement le site. Ça peut toujours donner des idées, donner envie de varier son alimentation aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Et de mon côté, je vous laisse avec la vidéo. Il est 9h30, j'ai pris mon petit déjeuner aujourd'hui sur les coups de 7h, 7h30 et je vais me préparer maintenant mon shaker protéiné. Donc je fais ça depuis que je vais régulièrement à la salle parce que le but c'est de prendre du muscle pour moi. Donc vous allez voir dedans, je vais mettre une banane, du lait de soja sans sucre ajouté, de la purée de noisettes et de la protéine en poudre. Donc je prends de la whey. Là c'est de la whey isolate que je trouve chez Decathlon. Je trouve que rapport qualité-prix elle est top. Je mets 2 petites dosettes, je mixe tout ça dans le Thermomix et voilà, ça me fait mon petit milkshake protéiné et je vais me boire ça juste après pendant que je me ferai les ongles. Voilà, c'est prêt. Je me fais quand même une grosse quantité. C'est bien crémeux, trop bon. Et puis je vais aller m'installer là-bas pour les ongles.
je viens de me les brosser à la salle de bain. Il me reste ça à enlever parce qu'en fait, j'avais enlevé déjà sur les autres doigts mon semi-permanent. Et de ce côté, je vais enlever ça avec ma petite ponceuse comme ça. Et ceux-là, j'hésite. Soit je peux les enlever avec le produit, c'est celui-là. Mais il faut que je les laisse, que je laisse poser ça pendant un quart d'heure. Là, j'ai pas trop le temps. Donc je pense que ce qui me reste, je vais tout enlever avec ça. Voilà. Et après, je vais faire, à mon avis, aujourd'hui, du noir. J'ai reçu pas mal de questions au sujet de mes ongles depuis que je vous ai dit que j'avais arrêté de les faire en institut. J'ai racheté sur Amazon une machine à vernis semi-permanent, enfin une lampe avec les vernis, tout ça. J'ai payé 45 € à peu près, je vous mettrai le lien en description pour celles que ça intéresse. Et j'ai ajouté à côté une bouteille de primeur, vous savez, pour dégraisser l'ongle. Donc voilà, maintenant je l'ai fait chez moi, ça devenait un trop gros budget de faire les ongles tous les mois, les pieds, les mains. Enfin les pieds je faisais plus toutes les 6 semaines, mais bon ça devenait un trop gros budget. Je fais déjà les cils en institut et je me suis dit que les ongles c'est vraiment quelque chose que je pouvais faire moi-même. Déjà les pieds je faisais du semi-permanent en institut, donc voilà, ça change pas. Et les mains par contre, la seule différence c'est que j'ai plus beaucoup de longueur comme avant avec les ongles en gel, mais voilà, je préfère mettre mon argent dans autre chose. J'ai d'autres projets pour l'instant, il restait des choses à acheter pour l'appartement, l'aménagement de ma terrasse et tout. Donc voilà, j'ai décidé de les faire chez moi. C'est super simple, vous dégraissez l'ongle avec le primeur, après vous mettez une couche de base. La couleur, je mets 2 à 3 couches suivant la teinte et ce que je veux. Là vous voyez, on voit que c'est super brillant comparé à du vernis normal. C'est aussi plus épais, donc ça fait un ongle qui est quand même plus joli, plus propre et ça tient à peu près une semaine. Ça peut tenir jusqu'à 10 jours. Voilà, j'ai regardé les différentes marques sur internet et tout. C'est entre 7 et 10 jours la tenue du vernis semi-permanent qu'on va faire à la maison. Et pour finir, je mets une couche de top coat et voilà, entre chaque couche on passe sous la lampe. Franchement, c'est sûr que ça prend plus de temps que du vernis classique, mais ça tient plus longtemps pour un plus joli résultat. Petite parenthèse au sujet des lampes à UV, on entend beaucoup parler en ce moment, c'est potentiellement cancérigène, donc voilà, renseignez-vous bien avant. Moi je veux pas vous influencer, voilà, c'est à vous de vous faire votre opinion là-dessus. Les ongles, c'est fait. Je vais passer sur ma terrasse pour repeindre mes 2 cache-pots que je vous ai montré déjà dans une vidéo, il me semble. Je vais vous les remontrer. Donc voilà, je vais me mettre en place, mettre des sacs poubelles pour protéger un petit peu le sol. Et j'attaque ça. Il faudra 2 couches. Donc là, il est déjà 11h moins 20. Je vais mettre une première couche et je verrai après si j'ai le temps de mettre la deuxième couche juste avant de partir à mon rendez-vous chez le coiffeur. En sachant que là il fait beau, il fait bon, il y a un peu d'air. Il conseille 4 heures entre 2 couches, mais moi je vais mettre des couches très fines. Et je sais que là avec l'atmosphère qu'il y a dehors, dans 2 heures je pourrais en mettre une deuxième. Donc voilà, je vais essayer de faire ça rapidement. Voilà, les cache-pots, je les ai commandés donc sur le site Westwing et ils sont arrivés beaucoup plus foncés en fait que ce à quoi ils ressemblaient sur la photo du site. Ça allait pas trop, mais là, comme vous avez vu, j'ai pas pu m'empêcher, mais moi je suis trop impatiente franchement. Quand j'ai des projets comme ça, même des petits trucs, j'ai pas pu m'empêcher hier soir de tester. C'est pour ça qu'il y a un gros point en plein milieu de tester pour voir ce que ça allait donner en fait une fois entièrement peint avec cette bombe là, claire. Je sais pas si on se rendra compte en vidéo, c'est pas du blanc, hein, mais je vais vous montrer par rapport au mur. Vous voyez la différence, mur blanc, voilà. Bref, trop hâte de voir le rendu final et j'espère surtout que j'aurai assez dans la bombe pour faire les 2 couches. Voilà, je suis en place, avec le vent, j'ai dû scotcher les sacs poubelles par terre pour qu'ils se retournent pas sur mes pots avec la peinture fraîche, sinon ça aurait été catastrophe. Et je vais peindre aussi ce dinosaure. Donc je l'avais utilisé pour la décoration d'anniversaire de Léo. Je l'avais pas en doré, mais en fait c'est tout parti parce que les enfants s'amusent avec. Il est dans leur chambre à la base, mais c'était vraiment une peinture déco de chez Action, pas cher, enfin qualité vraiment pas terrible. Et du coup je vais mettre ça, ce sera sympa et ce sera plus raccord dans leur chambre que du doré. On se retrouve dans la chambre des enfants. Je me suis dit tant qu'à faire, quitte à être dans la peinture, j'avais quelque chose que je voulais peindre dans leur chambre avec exactement la même couleur que j'ai mis sur leur mur.
Je m'en étais gardé un petit peu, il me restait un fond, donc j'avais mis dans un bocal en verre là l'été dernier. Comme ça, je m'étais dit, si jamais il y a des petites retouches à faire, qu'ils abîment les murs avec leurs jouets ou quoi, d'ailleurs là ce sera le cas, je mettrai un petit coup. Voilà, il m'en restera. Et en fait, ce que je voulais modifier, c'est leur guirlande là-haut. Donc pour info, je l'ai trouvé sur AliExpress. Je vous l'avais dit, vous avez toutes les références de la chambre des petits dans ma toute première vidéo. La toute première vidéo de la chaîne, c'est l'aménagement de la chambre des enfants. Donc voilà, vous avez toutes les références au cas où. Et en fait, cette guirlande, je l'aime bien, mais ce qui me dérange, c'est les triangles qui sont foncés. Vraiment marron foncé comme ça, là. Parce qu'en fait, ça rappelle rien du tout dans leur chambre. Et je sais pas, ça accroche l'œil, j'aime pas trop. Autant il y en a qui vont aimer parce que justement, il y a un petit côté un peu contrastant. Mais moi, je sais pas, ça m'a toujours dérangé. Donc je me suis dit que j'allais les peindre. Vous voyez, il n'y en a que 4. Je vais les peindre de la même couleur que les murs. Je vais pas me casser la tête. Je vais mettre une feuille derrière en fait pour pas abîmer le mur. Mais je vais pas la décrocher et tout. Franchement, ça va être trop pénible. À nouveau ici, ça sèche. Je vois d'avance qu'il faudra une 3e couche. J'espère qu'il n'en faudra pas une 4e. Bon, vous voyez, mes vitres sont déjà sales. Du coup, je pense qu'il en faudra même une 4e. Je suis pas sûre d'avoir assez de peinture. À mon avis, il faudra peut-être que je rachète une bombe. Parce qu'il m'en reste pas des masses dedans. Et je veux faire au moins une couche à l'intérieur. Parce que quand on met les pots là dedans, on voit en fait l'intérieur. Et du coup ça va pas être joli quoi. Si j'ai peint l'extérieur de cette couleur là, que l'intérieur est d'une autre couleur, à voir. Mais la bombe a coûté quand même 17,90 €. Donc ça va vite. Pendant que ça sèche, je vais faire des cookies. En ce qui concerne les proportions des ingrédients, je vous invite vraiment à les respecter. C'est sûr qu'il y a beaucoup de sucre. Il y a du beurre aussi, beaucoup de beurre, ils sont gras, ils sont sucrés. Mais quitte à manger des cookies, autant qu'ils soient bons et autant se faire plaisir. À la limite, vous en prenez qu'un ou deux, mais franchement, voilà. Moi, je vous conseille de ne pas réduire les quantités de beurre, de sucre et tout, parce que rien que le sucre, ça apporte beaucoup à la texture d'une pâte. Voilà, après bon, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous donne juste mon avis. Donc j'ai pesé mes ingrédients. Sucre, il faut du sucre extra fin, pas le sucre semoule qui est gros. Moi je prends le béguincé là, extra fin. Farine que j'ai mélangé avec du sel, de la levure. Ici on a un œuf. Donc en fait je l'ai battu en omelette pour prendre la moitié, parce que là j'ai divisé les proportions par deux, j'avais pas assez de beurre. Mais voilà, je vous donnerai les proportions de base. Du beurre bien mou. Et ensuite, ce que vous voulez mettre dedans, des raisins secs, du chocolat, des noix. Moi, je vais en faire une partie au Kinder et l'autre avec ce chocolat-là, c'est mon préféré.
Voilà, je vais enfourner ça à 140 degrés. Je vous dirai combien de temps exactement j'ai laissé. En fait, on dirait à la sortie du four qu'ils sont presque crus encore au milieu, mais il faudra les sortir quand même, sinon ils seront trop cuits et trop secs. Et là, dans le saladier, il me reste ça, donc ce sera une deuxième petite fournée juste après. Là, regardez, c'est maintenant qu'il faut les sortir, faut même pas qu'ils soient dorés. Hein. Là, j'ai laissé pile 10 minutes. Et il faut vraiment pas laisser plus. Moi je dis entre 9 et 10 minutes. Parce qu'en plus le temps que vous les laissez tiédir sur la plaque, ça continue de cuire encore un peu. Donc ouais, 9-10 minutes et c'est bon. Il est déjà 1h moins 10. Il faut que je sois à 14h à mon rendez-vous. Donc d'ici 15-20 minutes max, je pars. Je les laisse tiédir comme ça, je m'en embarque 2 dans une boîte. Parce que c'est tellement long à chaque fois chez le coiffeur que j'ai toujours faim. Donc je vais me prendre ma grande bouteille d'eau là de 1 litre. Et j'aurai 2 petits cookies pour le goûter. Il faut que je mange vite fait. J'ai pas faim là du coup avec mon shaker. Mais je vais me prendre un peu de taboulé, carottes râpées. Vraiment rapidement. J'ai 2 petits chèvres chauds aussi. Je vais me faire ça. Et après je décolle. Et du coup ça je vais mettre de côté. Et puis je les ferai cuire sûrement ce soir si j'ai le temps. Mais à mon avis ce sera demain. En ce qui concerne les peaux, je viens de mettre une 3e couche. C'est toujours pas suffisant. Après le coiffeur, je vais passer à Casto, reprendre une bombe parce que je sais qu'il faudra au moins 4 ou 5 couches. Franchement, je peux vous dire que le résultat final, je l'aurais mérité. Ça fait déjà, allez, peut-être, j'ai attendu entre le moment où j'ai commandé et j'ai reçu, j'ai dû attendre peut-être 1 mois et demi parce qu'ils n'étaient pas en stock. Et là, c'est une galère. Avant de décoller, je vous montre le rendu de la guirlande. Du coup, là, ça me plaît bien. C'est pas encore sec partout. Vous voyez, là où il y a encore des traces comme là-bas, c'est là où c'est pas sec. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est de la feutrine, les triangles. Du coup, ça a absorbé la peinture. Et en fait, ça a gardé une teinte différente du triangle d'à côté qui est plus clair. Mais pour autant, ça a adouci un petit peu et ça fait moins un marron très foncé. Du coup, je trouve que c'est sympa, quoi. On garde bien les 3 nuances de couleurs, mais en quand même bien plus clair. Donc je suis contente. Je me suis changée, je décolle, j'ai pris mon sac de sport parce que j'ai mis mes cahiers et tout dedans. Comme ça, je m'avancerai un petit peu, je travaillerai chez le coiffeur. J'ai embarqué la poubelle, mais je suis très loin d'être en avance, voire je suis en retard. Du coup, je la jette et j'y vais. Me voilà chez le coiffeur, c'est un salon qui correspond pas du tout à mon style, c'est un salon style punk, gothique, mais franchement le blond polaire c'est tout un art, elle me fait super bien, donc voilà je me déplace et je vais là-bas. Ça y est, je suis sortie de chez le coiffeur, j'essaye de vous montrer mon blond de plus près. Bon en fait j'ai juste refait au niveau des racines mon blond polaire. Bon, là on voit pas super bien, ce miroir est sale. Mais bref, je vais chercher tout de suite la bombe de peinture et ensuite je rentre, comme ça je perds pas plus de temps. Et voilà, c'est celle-là. J'avais peur qu'il n'y en ait plus, c'est bon. Au moins j'en ai, moins 17,90 € sur mon compte, on adore, mais voilà, il en reste. Du coup, je prends. Et puis j'avais hésité avec celle-là en fait. Mais en fait ça n'a rien à voir. La couleur ici, là où c'est marqué crème fouettée, et la couleur du bouchon, rien à voir quoi. Est-ce qu'il faut se baser là? Est-ce qu'il faut se baser là? Puis au final, j'ai pris celle-là. Je regrette pas mon choix. Mais l'autre était sympa aussi. Voilà. Je vous retrouve le lendemain. J'en suis à ma 4e couche de peinture. Franchement, il en faut. Là, j'ai fait l'intérieur et c'est en train de sécher. Donc, à mon avis, peut-être une 5e couche. Mais après, ce sera ok, enfin. Et puis, je pourrai les remettre dans le salon et mettre mes plantes dedans. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant de vous retrouver dimanche à 14 h comme d'habitude, je vous souhaite une bonne semaine.